le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, celui qui est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Je dis ce matin, donne de donner acclamations au lion de la tribu de Juda. Donne de fortes acclamations au lion de la tribu de Juda. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera et qui vivra éternellement. Celui qui détient le pouvoir, qui détient l'autorité, qui détient toute autorité. La royauté lui a été donnée. Le pouvoir dans les cieux et sur la terre, dans les eaux lui a été donné. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il est incomparable, il est invincible, il est insaisissable, il est intouchable, il est indestructible. Aucune force ne peut le résister. Aucun démon ne peut se tenir devant sa face, car il est le Dieu de Dieu. Nebuchadnezzar a dit, je crois et je sais que ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le Seigneur des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Hey, hey. Alléluia. Soyez-vous dans la paix du Seigneur. Vous allez me lire Juge 14, verset Juge 14, verset 5 à 8. Juge 14, verset 5 à 8. Allez-y. Il descendit et parla à la femme et elle lui dit. Nous avons vu la fois passée que Satan est un chérubin à 6 ailes, à 4 faces. Et qui sont la face du lion, la face du veau, de l'homme et de l'aigle. Nous avons également vu comment Satan nous attaque en utilisant la face d'un veau et la face de l'aigle. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur et par la conduite du Saint-Esprit, je vais vous parler de la face du lion. Alléluia. Alléluia. On vient de nous lire un texte. Et quand vous lisez bien le texte, la Bible dit que Samson fut accompagné de ses parents et ils sont allés à Timna pour aller demander la main de sa femme. Timna est une ville des Philistins. Alléluia. Et la Bible dit au mot Samson faisait cela pour trouver une faille par laquelle il peut arriver à éliminer les Philistins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au moment où il a pris cette décision, une décision radicale de sa vie, les Philistins dominaient Israël. Amen. Et lorsque Samson fut accompagné de ses parents pour aller dans la ville, la Bible dit un lion a rencontré le jeune Samson
pour le tuer. Parce que le démon qui dominait l'Israël, amen, ce démon-là a pris la forme du lion pour rencontrer Samson. Parce qu'il sait que sur ce chemin, si Samson arrive à atteindre à son objectif, la domination des Philistins sur Israël sera neutralisée, anéantie. Oh, alléluia. C'est ça qui nous amène à comprendre, à savoir que la domination est un caractère du lion. Amen. L'une des caractéristiques du lion est l'autorité, le pouvoir ou la domination. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Le diable est un assoiffé du pouvoir. Quand il est quelque part, il aime dominer les autres. Il aime s'imposer. Il aime contrôler les gens. Il aime donner des ordres. C'est pourquoi dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il a refusé à ce que Dieu puisse le dominer. Et il veut prendre la place de Dieu pour pouvoir tout dominer. Il a été vaincu. Suivez bien. Il a été vaincu. Les anges que Dieu a créés, avant que Satan ne quitte le ciel, il a corrompu et dominé le tiers des anges. En présence de Dieu, Satan a corrompu le tiers des anges. Il a dominé le tiers des anges. Et avant de descendre sur la terre, alléluia, il fut accompagné par ses anges. Satan n'est pas descendu seul. Donc ces anges déchus qui ont accompagné Satan, qui ont suivi Satan dans sa chute, sont des démons. Satan est descendu avec son royaume sur la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, en ce moment, il s'étonne que Dieu a créé quelqu'un appelé Adam. Et Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à Adam. Et le pouvoir que Dieu a donné à Adam, la puissance que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas seulement sur les oiseaux, mais sur toute la terre entière. Et sur tout ce qui s'y trouve. Oh, alléluia. Satan a perdu son pouvoir. Il a perdu sa position. Et on l'a précipité sur la terre. Et il vient dans un monde. Et il remarque que ce n'est pas lui qui est le chef. Oh, il est un assoiffé du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le jardin et il n'a pas tardé à pousser l'homme à se rebeller contre Dieu. Quelle est la vision? Quel était l'objectif? Le but, c'est de récupérer, c'est de toucher, c'est d'avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance que Dieu a donné à Adam. Dieu a donné à l'homme. Parce que je vous avais dit, l'homme est le chef des créatures. Donc du moment où l'homme est en bonne tête avec Dieu, Satan ne peut pas régner sur la terre. Satan ne peut pas gouverner sur la terre.
Il faudrait que le chef de la terre, le chef des êtres, le chef des créatures, perd sa position, perd son autorité sur les choses. Satan a poussé l'homme et l'homme a brisé son alliance avec Dieu. L'homme a perdu son autorité sur la nature, sur les créatures. Et c'est là que vous allez comprendre. Dans Luc 4, verset 6, Satan se tourne vers le Christ et lui dit: ton pouvoir, autorité, gloire m'a été donné. Qui lui a donné? Dans le jardin, lorsque l'homme a péché, maintenant l'homme a perdu son pouvoir, son autorité, et il est devenu esclave de Satan. Satan est devenu son nouveau maître. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et maintenant, l'autorité de l'homme, la puissance de l'homme a été transmise à qui? À Satan. C'est pourquoi il a dit: ton pouvoir m'a été donné. C'est pas Dieu qui l'a donné, parce qu'il a déjà tout perdu. Alléluia. Donc lorsqu'il a remarqué que, alléluia, il a l'autorité, il a le pouvoir de régner maintenant sur la terre. Il a pris la place de l'homme et il est devenu le prince de ce monde. Il a commencé par régner sur la terre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je vous avais dit, comme il a honte de sa personne, il se cache derrière les gens pour dominer, pour détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a inspiré le cœur de Caïn pour tuer, verser le sang d'Abel. Parce que Abel détenait, comme ses parents ont perdu l'autorité, le pouvoir divin, Dieu a choisi Abel pour ramener ce que ses parents ont perdu. Satan a vu cela et il veut également être la seule personne sur la terre qui a l'autorité. Il a inspiré le cœur de Caïn. Il a inspiré le cœur de Caïn et il a éliminé Abel, qui est l'élu de Dieu. Vous allez voir, depuis que Abel est mort, Dieu ne parle plus. Caïn a fait quoi? A usé de sa force physique. Soldat de Christ, le diable prend la forme du lion. Quand il prend la face du lion, il va vouloir te dominer. Il va vouloir te contrôler. Il va vouloir t'assujettir. C'est à toi de tout faire pour le démasquer. Dis-moi amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et je vous avais dit tout à l'heure que Satan est un assoiffé du pouvoir. Dieu a fait la promesse à Abraham pour détruire ce plan. Satan s'est caché derrière Ismaël pour prendre le droit d'aînesse d'Isaac. Le droit d'aînesse d'Isaac. Il a fallu que Dieu intervienne pour dire non, chasse-le de la maison. Aussi longtemps qu'Ismaël dans la cour, le règne d'Isaac ne viendra pas. L'autorité d'Isaac ne viendra pas. Isaac ne sera pas l'enfant de la promesse. Oh, alléluia. Satan a utilisé Pharaon pour dominer le peuple de Dieu. Et il l'a sujetti pendant 430 ans.
ça, c'est le pouvoir du lion. Le diable opère comme un lion. Le lion est le roi de la forêt. Il est le roi des animaux. Il est le roi des animaux sauvages. Proverbe 33. Proverbe 30. Proverbe 30. Verset 30 nous dit le lion, le héros des animaux, qui ne recule devant qui que ce soit. Vous voyez, il n'a pas peur. C'est un animal déterminé. S'il veut te détruire, s'il veut anéantir le plan de Dieu sur ta vie, il va passer par tous les moyens pour t'avoir. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a donné cette révélation pour le démasquer. Car il va utiliser la face du lion. Pour que toi aussi tu te transformes en lion pour lui dire, Satan, tu ne peux pas me vaincre, tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas me dominer, car Jésus-Christ est mon maître, mon pouvoir vient de Jésus, Jésus t'a déjà vaincu. Satan a inspiré Naaman pour persécuter Mardochée et les Juifs. Il les a rendus. Naaman a rendu la vie dure à Mardochée, qui est l'oncle d'Esther. Vous savez, qu'est-ce que Naaman a fait? Naaman a utilisé le sceau du roi pour pouvoir éliminer, pour pouvoir aboutir à ces mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'anneau du roi pour pouvoir mettre la vie des Juifs en danger. L'anneau du roi symbolise l'autorité. Il s'agit de l'autorité royale, le pouvoir royal. Depuis la nuit des temps, Satan utilisait la face du lion pour rendre la vie dure au béni de Dieu, au choisi de Dieu. Et il utilise cette face également pour posséder certains serviteurs de Dieu. Et quand un serviteur de Dieu est possédé par ce démon, il ne va jamais vouloir à ce que les membres de l'église évoluent spirituellement. Quand un jeune de l'église commence par s'immerger spirituellement, le pasteur va dire quoi? C'est un démon. Ils vont tout faire pour t'opprimer. Ils vont tout faire pour te ridiculiser, t'humilier publiquement. Si tu es ici ce matin, le diable est en train de te contrôler. Il domine ta vie. Ce matin, le pouvoir va changer tes mains. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Vous êtes devant moi quand la révélation sort, c'est dans la révélation, le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit élève. Oh.
Jézabel a dit à son mari roi, il dit, si c'est le jardin, les terres de Naboth tu veux, tu es roi, non? Utilise ton autorité royale. Tout ce que le roi veut, il arrive à l'avoir. Il n'y a personne dans ce royaume qui va résister au roi. Il dit, mon mari, va dormir tranquillement. La terre, le jardin de Naboth, là, tu l'auras. Jézabel a utilisé quoi? L'anneau de qui? De son mari roi. Et il a écrit, ils ont fait des déclarations cachées. Et ils ont lu ça dans le royaume pour pouvoir accuser Naboth. Et Naboth a été tué de cette manière. Et le roi a pris le jardin. Là-bas, là, c'est la raison du plus fort. Dans la forêt, le lion utilise la raison du plus fort. Satan est descendu avec son royaume. Il est descendu avec son armée. Moi, ma Bible me dit, il a oublié que lorsque Jésus aussi est venu, la Bible dit le ciel est ouvert. Les anges ont rejoint Jésus-Christ. Et c'est son armée l'a rejoint. Laisse-moi te dire, avant que Jésus ne quitte la terre, il t'a légué son armée. Il t'a donné son armée. Satan ne peut plus te dominer. Les démons ne peuvent plus te dominer. Oh my God, my God, my God. Ton papa est le lion de la tribu de Juda. Tu es le jeune lion. Un jeune lion est rempli d'énergie. Je dis un jeune lion est rempli d'énergie. Il a toujours la force. Là où les vieux n'ont pas y aller. Le jeune lion a le pouvoir, a la puissance d'y aller. Tes parents sont fatigués. Ils sont dominés par les démons. Ce que ton père spirituel n'a pas fait. Oh, le Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda, ce matin, va t'incarner, va te posséder, et tu vas réaliser l'irréalisable. Tu vas opérer, oh my God, dans le surnaturel. Oh, amen, 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 amen. Quand le lion va se présenter devant toi, quand le lion va rugir, Satan va se présenter devant toi. Il va rugir comme un lion. Il va rugir comme un lion. Quand il rugit, quand il rugit, toi aussi tu le regardes. Il rugit, tu rugis. Il rugit, tu rugis. Il rugit, tu rugis. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu dit. Est-ce que vous savez même que le péché même est plus puissant que Satan? La Bible dit, fuyez le péché. Mais si c'est Satan là, qui prend la forme du lion, résistez-le. 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 Résiste-le. Il fuira loin de toi. Il fuira devant toi. Cette année, les domaines dans lesquels Satan te domine. Ce matin, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la force de tout contrôler. J'ai dit, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité
Dieu t'a donné la force. Reçois l'autorité divine. Reçois l'autorité de l'esprit. Reçois la puissance de l'esprit. Je dis, reçois l'autorité. L'autorité qui va renverser le monde de Satan. Nous sommes appelés à dominer comme lion. Satan a pris la forme du lion pour te combattre. Dieu. Satan se cachait derrière les gens pour travailler et bloquer la vie des élus de Dieu, des choisis de Dieu. Maintenant, au grand jour, il a montré sa vraie face. Il s'est présenté devant le peuple sous forme d'un géant appelé qui? Goliath. Lorsque Goliath est sorti du milieu des Philistins et l'armée d'Israël a vu cela, les soldats juifs ont vu Goliath, sa taille et sa forme et son épée. Le roi Saül, qui est un guerrier, il a le manteau royal, mais il ne peut pas sortir. Il ne peut pas descendre dans l'arène. Il ne peut pas. Parce que Satan a pris sa face réelle, qui est le lion. Quand il vient, il sème la terreur. Le peuple a peur de s'approcher, de se mesurer à Goliath. La Bible dit qu'il n'y a personne. Et il se moquait de Dieu et de son peuple. Goliath veut dire l'homme géant, l'homme fort et puissant. Et il faisait cela pendant des jours. Dieu savait que Satan prenait la forme du lion pour humilier le peuple, pour humilier son peuple. C'est pourquoi il a pris soin de former David dans la brousse. Donc il faut que celui qui a une fois combattu le lion, il faut que cette personne puisse venir défier Goliath. Si tu n'as jamais combattu, traversé les moments difficiles, et Dieu t'amène dans une gloire, quand l'ennemi viendra, il va t'affaiblir, il va te paralyser. Les difficultés que tu traverses, les situations difficiles que tu traverses, laisse-moi te dire, tu es en train de combattre ton lion. Tu es en train de combattre ton lion. Écoutez, tout le monde a eu peur de s'approcher de Goliath. Mais lorsque David est venu et il regardait, qui est cet homme-là, cet insensé-là, qui se moque de mon Dieu? Ah, le roi, permets-moi d'aller vers lui, le dévorer, couper sa tête et le jeter à des oiseaux. Il est qui? Tout le monde dit, hey, toi tu es petit, oh. Tu connais rien. Oh. Lui là, il est né dans la guerre. Il est habitué à la guerre. C'est un assoiffé de guerre. Un assoiffé de pouvoir de sang.
Maintenant, Saül dit à David, tu vois, il est puissant. C'est un ennemi de taille. Or, dans la nature, l'ennemi de taille là, c'est le lion. C'est là que David va révéler sa vraie nature. Et il lui dit, le roi, moi je ne vois pas un lion. Hein. Je vois un oiseau. Je suis le vrai lion. Lorsque je conduisais les troupeaux de mon papa, quand un lion et l'ours vient prendre une brebis, je ne fuis pas, hein. Je le poursuis, je la bats, j'arrache la gueule, je dévore sa gueule et j'arrache l'animal de sa bouche. De la manière Dieu m'a délivré de la main du lion, de cette manière il me délivrera de la main de Goliath. Oh, alléluia! Laisse-moi te dire, tu devais mourir depuis, mais l'Éternel a pris la forme du lion pour te protéger. Si la faim ne t'a pas tué, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui peut te tuer. Ce que tu as traversé, si tu n'étais pas mort, tu es toujours vivant. Jusqu'à aujourd'hui, je te dis, tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Le diable peut prendre n'importe quelle forme. S'il se présente devant toi, il sera écrasé. Il sera écrasé. Il sera écrasé. S'il a la force, le pouvoir du lion et Samson, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur Samson. Il n'avait rien en main, mais il a dévoré la gueule du lion. Je t'amène à quelque part. Est-ce que tu peux me donner amen d'abord? Écoute, on dit, le texte que nous venons de lire, le Saint-Esprit, lorsque le lion l'a rencontré, parce que Samson a été envoyé dans le monde juif pour délivrer le peuple. Pour délivrer le peuple. Donc Satan a pris la forme du lion pour le rencontrer et l'éliminer, afin que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Lorsque la vie de Samson était en danger, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est venu sur Samson. Il n'avait rien en main, mais l'Esprit lui a donné une force qui est au-dessus de la force du lion satanique. Ce matin, eh bien aimé, tu es chrétien. Tu n'as même pas de relation avec le Saint-Esprit. Tu es chrétien. Tu ne cherches même pas, tu ne développes pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester la puissance du lion. Tu ne peux pas combattre le lion. Tu ne peux pas vaincre Satan lorsqu'il prendra la face du lion. Samson avait de bonnes relations avec l'Esprit de Dieu. Lorsque sa vie était en danger, ce n'est pas Samson qui a dit cet esprit, Holy Ghost, viens. Il n'a pas fait ça. Mais le Saint-Esprit depuis le ciel a su que la vie de mon envoyé est en danger.
Hey, my God, lo kabrandele kete, rakabandoli riakata, rekebele kete le brokoto, linde braika talabra, rekabandole rekete. Oh, alléluia. Le moment est arrivé. Quand tu es en bon terme avec l'esprit, tu ne vas pas dire cet esprit, sauve-moi. Mais du moment où lui-même, il voit l'esprit devant toi, il voit Satan devant toi, il voit le démon devant toi, on invoque ton nom à quelque part, lui-même, il descend en toi et il répond à ta place. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, alléluia, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Alléluia, et par mon esprit, cette montagne au nom de Dieu, cette montagne se déplacera. Ah, au nom de Dieu, par mon esprit, les cabrons de l'hébraïqueté. Que le Saint-Esprit te rentre dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'autorité de l'Esprit. Reçois la couverture de l'Esprit. Reçois la couverture spirituelle. Amen. Assois-toi. Même si le courant est coupé, nous avons la voix du lion. Dis-moi un bon amen, amen, amen. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen là? Amen. David, son nom a été attribué à Jésus. Et on dit Jésus, fils de David. David est sorti de la tribu de Juda. La Bible dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'est quoi? Que veut dire Juda? Juda veut dire louange. Soldat de Christ. Ça veut dire Jésus-Christ. Le lion de quoi? Si on dit Juda, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Juda veut dire louange. Donc on ramène ici Jésus-Christ, le lion de la tribu. Le lion de la tribu de. Le lion des adorateurs. Le lion des adorateurs. Lorsque Jésus est venu dans Jean 4,
le verset 22 à 23, il dit, mais l'heure est arrivée, l'heure vient, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, alléluia. C'est là que vous allez comprendre, avant que vous ne ayez la force du lion, pour pouvoir se mesurer à Satan, pour pouvoir défier Satan, vous devez être des adorateurs. Vous devez être des personnes qui louent Dieu. David, pourquoi on dit David, écoutez, parmi les tribus, qui est la personne qui loue Dieu plus? Qui est l'adorateur? David, quand il joue de l'harpe, sa musique guérissait Saül. Sa musique chassait les démons. C'est là que j'ai compris que c'est David avait des relations avec le Saint-Esprit, mais il ne développe pas une vie d'adoration. Il ne pourra pas décapiter Goliath. Il ne pourra pas tuer Goliath. Goliath, écoutez-moi bien, l'armure qu'a porté Goliath, il n'y a même pas de faille. Mais lorsque David est rentré dans le monde de louanges, et dans la Bible dit l'Éternel siège dans les louanges. Devant Goliath, il a commencé par adorer l'Éternel. Il est rentré en esprit. Il a commencé par louer Dieu. Et dans la louange, le Saint-Esprit est descendu. Lui a révélé là où le côté où il doit frapper. Le Saint-Esprit lui a donné la révélation. Le Saint-Esprit dit, tu as besoin de 5 pierres. Les 5 pierres qui symbolisent les 5 puissances de la croix. Les 5 plaies de la croix. Mais, oh my God. Mais ce dont tu as besoin, j'ai dit dans ce dont tu as besoin, c'est le sang qui a été versé, qui a frappé la terre et le vol fut déchiré. Lorsque le sang est versé, la Bible dit le voile est déchiré. L'autel est vu de tous. Donc David est rentré dans le monde spirituel. Et dans la louange, le sang de Jésus est versé. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu a désarmé Goliath. Le Saint-Esprit a désarmé Goliath. Le Saint-Esprit a désarmé Goliath. Et l'Esprit de Dieu dit maintenant, envoie la parole. Envoie la parole. Envoie la parole. Si tu n'es pas qu'un chrétien qui vit de la parole, qui marche dans la parole, qui marche en esprit, tu ne peux pas te mesurer à Satan lorsqu'il prendra la forme du lion. On dit, la personne en présence de Dieu Tout-Puissant, il a corrompu 1/3 des anges. Donc il faut être quelqu'un pour se mesurer à cet homme. Si tu n'es pas un vrai chrétien, laisse-moi te dire, tu ne peux jamais vaincre Satan. C'est pas seulement je récite, j'ai reçu Jésus. Non. On dit demeurer en moi. Demeurer en Jésus. Ceux qui peuvent demeurer en Jésus et vivent de la parole. Et ils ont des relations avec l'esprit. C'est eux qui peuvent vaincre Satan. Jésus dit à ses disciples, vous aurez la tribulation dans le monde. Satan va vous persécuter, va vouloir vous dominer, va vouloir dominer l'église. Mais vous devez d'abord recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Vous devez faire quoi? Recevoir
le Saint-Esprit. Va dans la prière. Cherche Dieu dans la prière. Regarde comment ta vie est dominée. Et tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Soldat de Christ. Je disais tantôt, si vous refusez de chercher Dieu dans la prière, de chercher Dieu dans la louange, de chercher Dieu dans les adorations, vous ne pouvez pas vaincre Satan. Arrêtez les amusements. Hein. Arrêtez vos conneries là. Soyez sérieux avec Christ. Soit vous êtes avec le Seigneur, soit vous n'êtes pas avec lui. Satan, amen. Écoutez, le lion est un animal qui marche avec assurance. Le lion est caractérisé par l'assurance, la détermination, le courage. Quand le lion poursuit une proie, s'il ne l'arrête pas, il ne se détourne pas. C'est pourquoi vous allez voir Pharaon a fait croire à Moïse et son peuple qu'il a laissé le peuple. Mais lorsqu'il a laissé le peuple, arrivé, il sait qu'il y a devant la mer Rouge. Lorsque le peuple est bloqué devant la mer Rouge, Pharaon mobilise ses chars, ses soldats à la poursuite du peuple de Dieu. Tu vas croire que le démon t'a laissé. La Bible dit, Satan a tenté Jésus pour le détruire. Il a tout fait. Comme il n'a pas trouvé de faille, il l'a quitté. Il s'est retiré pour un temps favorable. Ça veut dire qu'il est déterminé à coûte que coûte détruire Jésus. Il va revenir. C'est toujours le même principe. C'est toujours la même stratégie que l'ennemi utilise. Malgré, suivez-moi bien, malgré les humiliations que Mardochée a infligées à Naaman, Naaman ne s'est pas battu en retraite. Il a décidé, il est déterminé à détruire le peuple de Dieu. Si le diable est déterminé, le chrétien aujourd'hui n'est pas déterminé. Vous n'êtes pas déterminé. Tu prends une requête cette année, ce mois, tu fais la prière, tu n'es pas exaucé, tu es fatigué, tu peux rester à la maison. Oh. Regarde ton prochain, dis-lui, ne te décourage pas, sois déterminé. Cette année, je suis déterminé à changer ma vie. Ma vie doit changer. Les choses doivent changer dans ma vie. Je ne dois pas demeurer dans la pauvreté. Ma vie ne va pas être misérable. Je ne dois pas être célibataire. Avec Jésus, je dois concevoir. J'aurai mon travail. Regarde. Combien de temps tu fais dans la présence de Dieu?
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié au nom du Père, du Fils, et tu tombes au ouïa. 2 minutes seulement, tu pries et tu dis que, papa, ça va pas, hein? Hey, Mandoliri Akata. Jésus même sait que sa terre est déterminée. C'est pourquoi lui aussi, il est déterminé dans la prière. Il priait jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Que fais-tu, chrétien? Que faites-vous aujourd'hui? Faut tomber dans l'eau. Elle est nous jola. Ou la main dans l'eau. Elle est à Zolidi. Le cantique dit: ton ennemi ne dort jamais. Il cherche à te tuer. Il cherche par tous les moyens pour détruire ta vie, détruire tout ce que tu es en train de construire. Faut t'en mettre dans l'eau. Elle est nous Jordan. Il est toujours éveillé. Faut t'en mettre dans l'eau. Elle est à Zolidi. Il marche. Sangré Kelly. Chaque nuit et jour. Béyaou. Non, Bédodo Dadi. Continue à prier. Non, Bédodo Dadi. Hola, le Sauveur va te délivrer. Continue, quand il dit, continue à prier. Persévère dans la prière, ton Sauveur va te délivrer. Non, Bédodo Dadi. Hola, hey. Malgré les humiliations, Naaman a dit, même si tu m'as humilié, je vais vous tuer tous. Je vais détruire tous les Juifs. Lorsque Esther a appris cela, elle a écrit une lettre à tous les Juifs. Elle a dit que même les animaux doivent jeûner. Des hommes jusqu'aux animaux. Donc vous devez jeûner pendant 3 jours. Esther a jeûné. Son oncle Mandoché se douchait du sable. Il a refusé de manger. Bien-aimé, Esther n'a pas mal lavé et elle s'est pas lavée. Pendant 3 jours. Le 3e jour, la Bible dit, Esther est déterminée à sauver son peuple, à sauver sa famille, parce qu'il sait que la personne, l'ennemi, est de grande taille. Elle aussi, elle s'est vêtue du manteau, de la détermination, du courage. Le 3e jour, elle dit, vous là, soyez dans l'adoration, soyez dans la présence. J'irai voir le roi. Oh, le jour là, si ce n'est pas ton jour, et tu te présentes devant le roi, on te décapite en même temps. Esther sait que dans le palais du roi, il y a la mort. Mais elle est déterminée à braver la mort. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Bien-aimé, sois déterminé et allez jusqu'au bout. Ne te fatigue pas. Regarde combien de fois tu dors. Regarde comment tu dors. Combien de fois tu pries. Daniel a été élevé au rang de chef suprême de tous les sages de Babylone. Au moment où il était là, il n'est pas élevé. Personne ne le persécutait. Le jour où il a été élevé, chef suprême, et maintenant il a le pouvoir, l'autorité.
Une fosse au lion. Une fosse au lion l'attendait. Parce qu'il a l'autorité. Pour détruire son autorité, pour détruire sa seigneurie, une fosse au lion lui a été préservée. Soldat de Christ, tu es en train de prier aujourd'hui. Quand tu te lèves là, quand tu es en train de te lever, la manière dont tu pries à l'église, la manière dont tu fais les choses, les gens te qualifient, t'apprécient. Tu penses que l'ennemi est content? Il n'est pas content. Du moment où tu es plus proche de ça, tu es plus proche de Dieu, il faut savoir que le séjour des morts aussi est proche de toi. C'est pourquoi il faut être un chrétien déterminé. Je dois réussir. Je dois vivre. Cette maladie ne va pas me tuer. Alléluia. Alléluia. Et dans la Bible dit le 3e jour, Esther a commencé à marcher comme un lion. Comme une lionne. Elle marchait. Elle marchait. Les gardes du rang, on l'a regardé. Tu vas où? Ce n'est pas ton jour, hein? Il dit, je le sais. Elle continue. Elle continue. Avancez seulement. Avancez seulement. Peu importe les difficultés. Sois déterminé à sauver la vie de quelqu'un. Sois déterminé à renverser les autels. Sois déterminé dans la prière. Ne t'arrête pas. Ne dors pas si les choses ne changent pas. C'est pourquoi je dis, un pauvre n'a pas le droit au sommeil. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, toi enfant tu refuses d'apprendre à l'école. Tu refuses d'apprendre. Ta vie est dans la misère. Tu refuses d'être déterminé, d'être sérieux avec tes études. Tes parents n'ont rien. Ils ont leur espoir sur toi. C'est toi qui es à Ouaga ici, en train de courir derrière les petites filles. Tu es jeune fille. Au lieu de prendre soin de ta vie, au lieu de se réveiller, comme les jeunes du quartier courent derrière toi, et quand tu es en train de bouger tes fesses plaque par plaque, que comme ça, tu penses que tu es quelqu'un. Le lion va tout soutirer. Je vais vous donner une révélation. Si tu refuses de dévorer la gueule du lion, tu n'as pas droit au miel. Tu n'as pas accès au miel. Le miel est symbole du bonheur, la douceur, la gloire, l'onction. Samson a lutté contre le lion. Il a dévoré. Et il a laissé le corps dans la bouche. Quelques jours plus tard, il est revenu. La Bible dit, il est descendu pour aller voir le corps de l'animal. Et il a trouvé quoi? Dans le corps de l'animal, du miel. Et il a pris sa main, mettre dans le miel. Et il a arraché. Et il a commencé. La Bible dit, il a mangé le miel sur la route jusqu'à arriver à la maison. Et il en donna à ses parents. Tu dois lutter pour avoir du miel. Ce miel-là va t'aider à parcourir des distances. Oh, alléluia. Lorsque tu vas réussir, tes parents seront dans la joie. Tes parents seront heureux. Le miel t'attend. Mais il faut d'abord te
dévorer la queue du lion. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas réussir? Qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas y arriver? Où? Qui m'a? Hein? Comment? Vous savez, ce test-là est rempli de révélations. Hébreux 11, verset 33 nous dit, par la foi, Daniel a fermé la gueule du lion. Par la foi. C'est là que j'ai fini par comprendre. Si tu veux avoir la face du lion, il faut chercher Dieu dans la prière. Et il faut faire tout pour avoir la foi de Dieu. Parce que la foi donne l'assurance. Quand il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'assurance. Tu ne peux pas marcher avec courage, avec détermination. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, quand tu as une fronde dans ta main, tu sais comment s'en servir. Si tu as la foi, si c'est on la fille, tu as commencé par vendre. Tu sais pourquoi tu as commencé à vendre au Lafi. Si tu as un commerce entre tes mains, ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un petit commerce. Mais c'est un commerce lion. Toi-même, tu n'as pas conscience à ton activité. Le diable te fait croire que tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas évoluer. Le diable te fait croire que tu es une montagne de rien du tout. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Il est qui? Moi, je vais réussir à Ouaga. Hein? Même si je tombe, l'Esprit de Dieu va me relever. Je vais réussir. Mon ministère va réussir à Ouaga. Le début de toute chose est difficile. Soldat de Christ. Il est bon de lever, alléluia. Il est bon de célébrer, alléluia. Il est bon, allez, et louer Dieu, et louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Amen. Satan a pris la forme du lion et il a inspiré le cœur des pharisiens, des grands sacrificateurs. Ils ont écrit une lettre et ils ont donné à Saül de Tarse. Et Saül a commencé par arrêter les chrétiens, les jette en prison, d'autres sont lapidés, les chrétiens sont martyrisés, on les brûlait vifs, on décapitait les chrétiens, juste pour intimider, pour semer la terreur. Donc c'est le caractère du lion. Le lion aime intimider les gens. Le lion aime semer la terreur. Pour pouvoir intimider les chrétiens, les premiers chrétiens. On brûlait les premiers chrétiens vifs. On lapidait les gens qui annoncent l'évangile. Et Acte 6 nous dit
Le jour-là, il y a eu une grande persécution. L'église a été persécutée. Les disciples ont été dispersés. Et la Bible a ajouté, excepté les apôtres. Tout le monde est dispersé. Mais les apôtres, Satan n'est pas arrivé à les intimider. Là où ils sont persécutés, ils sont toujours dans ce monde. Le diable est en train de disperser l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit est descendu sur les jeunes de l'église. Le Saint-Esprit est descendu sur les Philippe. Et il les a amenés en Samarie. Et Philippe a défié les magiciens. Il a défié les frères, les gourous des vaudous. Soldat de Christ, si tes parents ont eu peur là, et ils ne veulent pas aller en Samarie, que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il te donne le cœur du lion. Là où les gens ont peur d'aller, que l'Esprit de Dieu t'amène à ce lieu. Je vais conclure mon message concernant la face du lion. Le lion est un animal grégaire. Ça veut dire quoi? Le lion est un animal grégaire. Un animal qui aime toujours marcher en groupe. Il aime toujours se déplacer en groupe. Amen. C'est là que vous allez comprendre, comme il est un animal grégaire, avant que Satan ne quitte le ciel, il a utilisé cette forme, il a pris cette nature, et il ne veut pas descendre sur la terre seul. Et il est venu avec qui? Le tiers des anges. Lorsque Jésus est venu sur la terre, tant bien qu'il est Dieu, il sait que lui seul, il ne peut pas accomplir la mission de son Père. Jésus a fait quoi? Lui aussi, il a choisi quoi? 12 disciples. Qu'est-ce que je voulais te dire? Le caractère grégaire du lion, c'est un système de réseau sur lequel fonctionne Satan. Si tu veux évoluer dans le domaine politique économique, il faut appartenir à ça. Il faut, alléluia. Aujourd'hui, si tu veux évoluer dans le domaine du supermarché, il faut intégrer le système des Libanais. Parce que les Libanais, dans l'Afrique, dans le monde entier, c'est eux qui ont le monopole du supermarché. Soldat de Christ, qu'est-ce que je voulais te dire? Le diable fonctionne toujours en compagnie. Il sait qu'il a besoin de son prochain. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les chrétiens pour mieux régner. Il sait que si vous êtes unis, il ne peut pas vous vaincre. Il sait que toi et ton mari, si vous vous attendez bien, vous êtes en bon terme, les parents, les enfants sont en bon terme avec leurs parents. Ils vivront longtemps et ils vont réussir. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il prend la forme du lion. Et fait quoi? Semer la terreur, la division, la haine, la rancune, le non-pardon. Et pour pouvoir régner, pour pouvoir vous donner.
Matthieu 10. Jésus-Christ Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2. Et c'est bon, écoutez, c'est la face du lion. L'union fait la force. L'union fait la force. Tu viens à l'église? Non, moi je suis venu seulement pour qu'on prie pour moi. Je serai béni et puis moi je retourne à la chez moi. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu n'as besoin de personne. Tu ne t'intéresses à personne. Toi-même tu es isolé. Quand on dit ceci, toi tu n'es pas dedans. On dit ceci, tu n'es pas dedans. Ta vie sera foutue, hein? Soldat de Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donne-moi un bon amen. Pour que je te prêche. Jésus-Christ est Dieu. Il a besoin d'un Jean-Baptiste pour l'introduire dans le surnaturel de Dieu. Jésus dit à Jean-Baptiste, ne me prie pas du surnaturel. Baptise-moi pour faire accomplir la promesse de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste, qui est une créature de Dieu, a baptisé le Créateur, la Bible dit, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. La vie de Jésus est connectée au monde de Dieu. Tu as besoin de l'homme Jean-Baptiste. Chaque chrétien a sur son chemin un Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste doit te montrer le chemin surnaturel. Tu as besoin d'un Philippe qui viendra t'expliquer la Bible, qui viendra t'expliquer la Sainte Écriture. Au moment où tu la médites et tu ne la comprends pas. Non, moi j'ai besoin de personne. Non. Je n'ai besoin de personne. Je viens seulement pour la prière. Je n'ai pas d'amis. On veut te dire, tu es devenu chien méchant. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu dis tu n'as besoin de personne. Non? Le jour où tu mourras là, toi-même tu vas prendre ton corps pour aller t'enterrer. Tu vas t'enterrer toi-même. Regardez l'ignorance de l'homme. Dans ce monde-là, tu ne peux pas réussir toi seul. On ne parlera pas d'église. Si vous n'êtes pas venu, si moi seul je suis ici, il est écrit, des mois, mais personne ne venait. Est-ce qu'on va parler de l'église? Non. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est réciproque. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Tu ne peux pas réussir seul. Tu es isolé. Ils vont connaître mes secrets. Reste là-bas. Reste là-bas. Oh. Ils vont connaître moi mes secrets. C'est quel secret? La franc-maçonnerie. Ils connaissent ce secret-là. S'ils sont ensemble, ils peuvent évoluer. C'est là on parle de la quoi? La tolérance. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Abraham a compris ça depuis longtemps. Lorsque l'autre voulait prendre la voie droite, il dit ne fais pas ça. Car nous sommes des frères. Regarde comment les chrétiens sont orgueilleux aujourd'hui.
Ils vont évoluer, ils veulent évoluer seuls. Le Saint-Esprit même n'évolue pas seul. Hein. Il ne peut pas écouter. Ah oh. Le Saint-Esprit était sur la terre et il régnait. Il se déplaçait. Il se mouvait sur une terre d'Oïboï. Hein? Son activité sur la terre n'a rien changé. Il se mouvait, mais rien n'a changé. Mais lorsque Jésus est descendu, Dieu a déclaré que la lumière soit. Son existence maintenant est rendue utile. Tu peux avoir la puissance, tu peux avoir le talent. Tu as besoin de quelqu'un pour te pousser. C'est pourquoi les Chinois ont compris ça et ils ont développé un système de réseau marketing. Tu gagnes un peu, je gagne un peu. Si on fait ensemble le commerce, ensemble on gagne 100 000, on se partage dans le groupe. Tu gagnes un peu, je gagne un peu, je gagne un peu. Mais le système européen nous est en train de faire quoi? En train de nous dépouiller. Tu as besoin d'un Barnabas. J'ai dit, tu as besoin d'un Barnabas pour t'introduire dans le ministère apostolique. Il ne faut pas dire que tu n'as pas besoin de... Toi, tu n'as pas besoin de... Je n'ai pas besoin de lui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu veut élever cette église. Change ta mentalité. Ma prière est que Dieu déverse son onction sur l'église. Qu'il commence par utiliser les jeunes de l'église. Qu'il y a des prophètes, des prophétesses qui naissent dans l'église des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Le lion est dangereux. Est un assoiffé du pouvoir. Quand il est à quelque part, il aime dominer. Il aime s'imposer. Mais Jésus-Christ, quand il est à quelque part, il devient humble. Il est le plus grand, mais il se rabaisse. Il peut laver vos pieds, mais pourtant il est toujours lion. Que Dieu te donne le caractère du lion pour combattre Satan, pour vaincre Satan, pour vaincre les démons, pour vaincre les esprits méchants, des rôles spirituels. Vous savez, n'oubliez pas, Éphésiens 6 nous dit, et nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les dominations, les principautés de ce monde. Il faut avoir la domination sur eux. Mais tu ne l'auras pas si tu n'es pas en Jésus. Tu ne l'auras pas si tu n'es pas véritablement né de nouveau. Si tu ne vis pas la vie de la croix. Si tu ne vis pas la vie de la prière. Que l'amour soit ta ceinture. Le pardon
Sois ta ceinture. L'ennemi ne pourra pas te vaincre. Les démons ne pourront pas vous vaincre. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Baisse la tête. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur du lion. Donne-moi le cœur du lion.